CPAM, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord, est à Montréal. « 16h34 plus tôt cet après-midi, on a reçu pour vous Liane Roy. Liane Roy qui est présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. On vous présente donc cette entrevue réalisée avec Madame Roy. Nous avons avec nous en ligne Madame Liane Roy. Elle est présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Bon après-midi, Madame Roy. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Et quand vous annoncez de bonnes nouvelles, ou en tout cas un ministre de l'immigration qui annonce d'aussi bonnes nouvelles, on doit dire que d'abord, tout le monde est content, mais c'est surtout la Fédération des communautés francophones et acadiennes qui doit être bien heureuse, Madame Roy. Oui, tout à fait, tout à fait. La Fédération et l'ensemble de ses membres se réjouissent de la nouvelle politique et du plan d'action du ministre de l'Immigration. Comme vous le savez, cette politique-là a été établie ou a été rédigée en fonction des obligations qui était dans la loi sur les langues officielles, la nouvelle loi qui a été sanctionnée au mois de juin 2023. Donc, on est très très content de voir que la politique contient de belles choses, des points forts et aussi de nouvelles mesures phares intéressantes pour l'ensemble de nos communautés. On va commencer par dire ce qu'il en est exactement. C'est que le ministre Miller envisage de faire venir au Canada et pas nécessairement au Québec des parlants français pour environ 6% de tous les migrants qu'on doit faire venir au Canada. Et ça, en soi, c'est une excellente nouvelle. Oui, et le 6%, c'est pour 2024, mais après ça, ça monte à 7 et à 8 en 2026. Donc, on voit qu'il y a une vision, qu'il y a une progression dans ce qu'il aimerait atteindre en termes d'immigration francophone à l'extérieur du Québec. Et ça vous intéresse parce que avant cette déchéance, il y a eu en dehors du Québec, minimum 6% de francophones, et je dis en dehors du Québec, et ce nombre-là a chuté. C'était dû à quoi, Madame Roy? Le poids démographique des francophones en 71 était à 6,1%. Et c'est justement, comme vous l'avez bien dit, nous, c'est pour cette raison qu'on suit beaucoup ce dossier-là et le dossier du poids démographique parce que on veut qu'il y ait une plus grande immigration francophone dans les autres régions que le Québec pour revenir au poids démographique de 71. Et la nouvelle loi du mois de juin, la loi sur les langues officielles, a un article dans la loi qui justement veut un redressement du poids démographique à 6,1%. Donc la politique qui a été annoncée hier, ce sont les mesures, ce sont les champs d'action pour justement permettre d'augmenter le poids démographique à l'extérieur du Québec. Alors, expliquez-nous ce chiffre-là de 6%, 6,1%. C'est pas un chiffre qui est sorti de nulle part. Il y a une raison pour le fameux 6%. Est-ce que, je pose la question, est-ce que c'est à partir de ce seuil-là qu'on commence
à considérer la communauté francophone et à lui offrir des services dans sa langue, le français? Je pense que, oui, vous avez un peu raison, mais le 6% des nouvelles cibles qui ont été annoncées par le ministre, c'est pour arriver au 8%. Le 8% qui est le seuil où on maintient le poids actuel. Il n'y a pas d'augmentation. Mais le ministre, quand on l'écoutait lors hier du lancement, c'est qu'il a annoncé qu'il ne pouvait pas. Nous, ce qu'on demandait, c'était des cibles beaucoup plus agressives, beaucoup plus élevées. Mais il a expliqué, ou il a donné les raisons suivantes quand il a fait le lancement hier. C'est qu'il a dit qu'il fallait qu'il fasse des changements systémiques à l'intérieur de son ministère pour être capable d'apporter des nouveaux programmes pour les francophones. Et c'est ce qu'il a annoncé hier. Il a annoncé un nouveau programme en particulier que nous, la Fédération et nos membres, on demandait depuis assez longtemps. Un nouveau programme en immigration francophone économique. Donc, ce nouveau programme-là, et il y a aussi dans cette politique-là qui a été lancée hier, le ministre veut la création d'une lentille francophone sur tous les autres programmes qui existent au niveau du ministère de l'Immigration. Ça peut être le rapatriement familial, ça peut être au niveau des étudiants, ça peut être au niveau des différents programmes qui existent. Il veut avoir une lentille francophone pour s'assurer que les programmes répondent aux besoins des francophones ou ne créent pas d'impact négatif sur les communautés francophones. Parce que parfois, vous le savez, quand une décision est prise et qu'elle est sur l'ensemble de tous les programmes, et en général, parfois, ça peut avoir des effets qu'on ne s'attendait pas sur certaines minorités. Oui, à la vérité, oui. Mais maintenant, regardons un autre pôle, c'est les francophones hors Québec qui se présentent, je le dis comme ça, mais ne m'envoyez pas de pierre, face au Québec, dont la priorité, c'est d'avoir le français pour l'ensemble de la population. Est-ce qu'il faut vraiment présenter les francophones hors Québec face au Québec comme dans une compétition, ou est-ce qu'au contraire, ça peut faire la force de la langue française dans l'ensemble du Canada? Ici, le français est fort dans la langue, dans le reste du Canada. Il sera forcément plus fort au Québec, non? Absolument. Et vice-versa. Plus que d'initiatives pour préserver, de renforcer le français au Québec, plus que ça aide aussi à renforcer le français ailleurs. Donc, on n'est pas perdant. Il faut travailler ensemble. Et on a eu déjà des discussions aussi avec le ministère de l'Immigration du Québec aussi, parce nous, ce qu'on veut, c'est on veut plus de francophones en général au Canada. Ouais. Et naturellement et simplement, par cette augmentation de francophones dans le reste du Canada, ça devrait aider la cause du français au Québec également. Oui, absolument. C'est comme je dis, oui. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important de s'assurer qu'on maintienne, nous, dans nos régions à l'extérieur. C'est pour ça que c'est important d'avoir des cibles et des seuils, comme vous l'avez dit tantôt, qui sont plus élevés parce que si on veut garder nos programmes gouvernementaux, si on veut garder nos écoles, nos garderies, nos systèmes, il faut avoir un certain nombre de francophones dans nos régions pour être capable d'accéder à ces services-là. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important. Et en même temps, ce sont des régions où il y a des pénuries de main-d'œuvre. Donc, et il y a des regroupements qui sont mis en place, qui existent aussi pour l'accueil. Parce que dans la politique qui a été lancée hier, nous, la Fédération, quand on discutait avec les gens du RCC au fédéral, on leur disait, quand vous allez développer votre politique, nous, on aimerait qu'il y ait au moins deux objectifs. Soit, comme on vient de discuter, la croissance démographique de nos communautés, mais aussi l'appui à la réussite globale des personnes immigrantes. Parce que
C'est très important pour nous qu'on ait des communautés où les gens vivent bien ensemble, hein, que c'est vraiment la diversité et que on veut être capable d'offrir de très bons services et d'être capable de bien accueillir les gens et s'assurer que les gens restent, qu'ils s'intègrent bien. Et là, Madame Roy, le gouvernement vraiment se montre généreux avec des programmes parce que l'argent, c'est toujours les nerfs de la guerre, mais l'argent, c'est aussi la possibilité pour intégrer ces francophones-là dans un milieu étranger pour eux, n'est-ce pas? Et vous avez des moyens en tout le moins par ce qui est annoncé par le ministre. Oui, oui. Et il a annoncé aussi avec cette politique-là un plan d'action. Un plan d'action qui va être mesurable avec une certaine réduction de compte. Donc, on va être capable de s'ajuster et le ministère sera capable de s'ajuster au fur et à mesure que le plan d'action soit mis en œuvre. Donc, vraiment, cette nouvelle politique-là en elle-même est un pas en avant en termes de structurer davantage le travail d'Immigration Canada en matière d'immigration francophone. Donc, c'est ça. Nous, on trouve qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans cette politique-là qui a été annoncée hier. C'est sûr qu'on aurait aimé de voir certains autres éléments qu'on trouve que c'est plus faible, mais on va donner la chance aux coureurs et on va s'assurer qu'on suive la mise en œuvre du plan d'action. Et en tout cas, vous êtes bien active et toute la communauté acadienne et cette communauté francophone hors Québec est réveillée pour effectivement voir l'application de ces mesures et pourquoi s'arrêter sur une si belle lancée. Mais par ailleurs, étant donné que le Québec est moins friand sur l'augmentation des migrants, qu'ils soient francophones ou autres, qu'est-ce que ça vous envoie comme message, vous? Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. La question, c'est de savoir que le Québec a une cible qui reste autour de 50 000, alors que pour le reste du Canada, mais c'est dans les prochaines années, on parle de 500 000 et ça ne représente pas le poids du Québec. Les 50 000 que le Québec fixe ne représentent pas le poids du Québec dans le Canada. Non, c'est ça. Le 500 000, ça, c'est le montant général pour tout le monde, pour l'ensemble. Absolument. Tandis que, et nous, à peu près, si on calcule, quand on disait qu'on voulait avoir le 12 ça revenait à peu près à 48-50 000 aussi. Donc, on va chercher à peu près le même nombre, nous, de francophones dans tous les autres provinces et territoires que le Québec veut avoir pour le Québec. Donc, c'est ça. Il y a des discussions qui sont là pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble au niveau de la promotion, au niveau du recrutement, au niveau de tous ces la sensibilisation à l'extérieur. Donc, alors, Madame Roy, votre partenaire de cœur et de langue, c'est le Québec. Pendant que le Canada accroît considérablement son poids démographique avec 500 000 par année, si le Québec en reçoit que 50 000, ça va être dans les prochaines années une diminution du poids démographique et donc du poids du français dans le Canada. Oui, c'est ça notre crainte. C'est pour ça qu'on veut des cibles pour les régions à l'extérieur du Québec qui sont beaucoup plus agressives. Et dans la politique qui a été annoncée hier, le ministre s'est engagé à adopter des cibles annuellement. Au lieu de le faire aux 3 ans, il va le faire au niveau annuel. Et ça, c'est une nouvelle approche qui change de l'approche du passé où une cible notionnelle était établie et devait être atteinte dans les délais de 5 à 15 ans. Donc, là, la cible va être regardée au niveau annuellement et ils ont, en tout cas, ce qui a été annoncé hier, ils ont dit qu'ils faisaient un partenariat avec Statistique Canada pour s'assurer qu'ils suivent. Donc, ils pourront adapter la cible annuellement.
Donc, à défaut pour le Québec d'en recevoir beaucoup plus de francophones, eh bien, la communauté ou la Fédération des communautés francophones et acadiennes en recevra beaucoup plus et le poids du français dans le Canada sera sauf. J'espère. Mais je pense pas qu'on en reçoive jamais plus qu'ils en vont au Québec, par exemple. Ça, vous pouvez être rassurés. On va essayer d'augmenter les cibles, mais je ne pense pas qu'on réussira, nous, à aller en chercher plus que... Non, mais parce que vos calculs vous donnent autour de 50 000. Or, le Québec en recevra 50 000 et il n'est pas dit que c'est 50 000 francophones. C'est sûr que c'est un taux beaucoup plus élevé de francophones, mais ce n'est certainement pas la totalité de ce que des migrants que projette de recevoir le Québec, qui seront donc des francophones. Alors, mais tout ça, Madame Roy, pour dire que c'est un excellent programme qui stimule, n'est-ce pas? Oui. Stimule la vitalité du français dans le reste du Canada. Et je trouve que c'est vraiment une excellente nouvelle. Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Roy. Ben, ça